Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien où que vous soyez. J'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui parce que on vient de créer un nouveau groupe sur Facebook à propos des familles d'âmes, quelque chose qui m'était demandé depuis très longtemps. Il y a une partie de moi qui avait vraiment le sentiment que j'avais fait le tour, que depuis 15-20 ans que je parlais famille d'âmes, j'avais dit tout ce qu'il y avait à dire. Et en même temps, c'est comme si de plus en plus je me rends compte qu'avec ce qu'on vit, avec ce qui se passe actuellement un peu partout sur la planète, les familles d'âmes se retrouvent, les âmes se réunissent. Donc, il y a quelque chose de magique dans l'air et j'avais envie de vous le partager ici où j'habite. Encore ce matin, on était une dizaine réunis. J'ai envie de dire un petit cercle de sorcières parce que on n'était que des femmes et on a parlé de santé, on a parlé de nos objectifs, nos aspirations, nos rêves et j'ai vraiment senti cette connexion entre les âmes, entre les êtres, au-delà des apparences, au-delà de nos personnalités, au-delà de nos égos. Cet élan intérieur de vouloir participer à ce merveilleux changement de paradigme auquel on assiste à l'heure actuelle. Donc, j'avais envie de vous faire un petit coucou juste pour vous rappeler que nous faisons tous partie de toutes les familles d'âmes et qu'il y en a une en particulier qui est là pour nous inspirer, pour nous nourrir, pour nous permettre de trouver la meilleure façon d'accéder à l'énergie de lumière, à notre énergie divine, guérisseuse, et que c'est à travers la couleur de notre âme que se définit finalement un peu plus de façon consciente et de façon tangible ce on a décidé de venir faire ici sur Terre. Qu'est-ce qui est notre mission, notre élan, notre contribution au changement qui est en train de s'installer un peu partout à travers le monde. C'est comme si ce n'est plus une question d'obligation ou de responsabilité ou d'effort, mais vraiment la couleur de notre âme, la couleur de notre être, notre nature profonde qui émane de plus en plus, qui se dévoile de plus en plus et qui permet de favoriser non seulement les échanges et les collaborations entre d'autres âmes conscientes, mais aussi de pouvoir manifester nos dons, nos talents, nos possibilités infinies en collaboration, en co-création avec ceux et celles qui nous entourent. Donc, peu importe où vous êtes, peu importe où vous avez été planté, soyez disponibles à rencontrer ces âmes qui font partie de la même famille que vous. Soyez disponibles à aller à la rencontre de ceux et celles qui ont le même élan intérieur de vouloir manifester cette merveilleuse énergie où il n'y a plus de dissension, où il n'y a plus de polarité ou de dualité intérieure, mais beaucoup plus une possibilité d'œuvrer à faire naître un monde meilleur, un univers meilleur. J'aime pas nécessairement le mot monde parce que j'ai l'impression que c'est comme si ça nous enferme à l'intérieur d'une matrice, alors que on est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus éternel et limité que ce que notre corps ou ce que la 3D peut nous révéler. Donc, ici, nous nous autorisions à déjà projeter ce que j'aurais envie de nommer qui est l'après, l'après-crise, l'après-pandémie, l'après-situation d'intériorisation obligatoire actuelle qui nous amène à aller contacter dans notre espace profond toutes les blessures en nous qui n'ont pas été guéries, tous les espaces en nous qui sont encore en souffrance ou qui manquent de confiance ou qui manquent d'assurance, qui manque finalement de lumière. Et c'est cette lumière-là qu'on est invité à aller rencontrer. Vous la voyez chez les autres. C'est tellement plus facile de la voir chez les autres que de la voir chez soi-même. Mais en même temps, de mettre en place à l'intérieur de soi cette ouverture à rencontrer d'autres membres de notre famille d'âme, c'est d'accepter d'avoir des miroirs, des reflets de cette merveilleuse lumière qui est là en nous, pour qu'on puisse ensuite échanger, partager, œuvrer ensemble, sans que ça soit dans un effort ou dans une restriction ou dans une obligation qu'on se crée ou qu'on s'imagine par rapport à nos anciennes croyances de on doit faire pour être efficace ou pour apporter à ceux et celles qui nous entourent, mais beaucoup plus
de réaliser que la paix qui s'installe en nous et la complicité qui nous nourrit en communion avec les autres, c'est ce qui permet d'émaner de plus en plus cette belle lumière de changement, de matérialisation, de possibilités illimitées qui ne sont plus dans l'effort ou le mérite, mais beaucoup plus dans l'accueil, dans la réceptivité, dans l'ouverture au meilleur pour soi, dans notre vie, et ensuite montrer aux autres par notre exemple que c'est possible de choisir aussi de faire naître le meilleur dans la leur. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est vraiment comme si on était invité à semer aujourd'hui, dès maintenant, ce qu'on a envie de récolter demain, plus tard, dans quelques mois ou dans quelques années. De pas attendre que la vie nous offre les opportunités à saisir ou nous ouvre les meilleures portes tout de suite, ici maintenant, mais vraiment plus d'être dans l'état d'esprit d'une confiance absolue, que tout arrive pour une bonne raison, qu'il y a un cadeau derrière tout ça. Et que si dès maintenant je focalise mon attention sur ma contribution, mon apport, ma lumière et la paix que j'exprime en moi et que je rayonne autour de moi, que ça puisse faire une différence concrète et tangible auprès de ceux qui m'entourent et peut-être encore plus grand. C'est vraiment la notion du battement d'ailes des papillons qui peuvent générer un tsunami à l'autre bout de la planète. C'est vraiment comme si on était invité à être ce petit papillon qui ose se révéler, qui ose se dévoiler, qui amène sa petite contribution. Et plus nous sommes nombreux à retrouver nos familles d'âme, plus on se sent, je dirais, à notre place, plus on se sent en communion, en paix, en solidarité avec ceux et celles qui aspirent finalement à ce même état d'être, et plus la magie s'installe. Et c'est vraiment ce que j'ai le bonheur de ressentir ici depuis plusieurs mois et qui devient de plus en plus fort, de plus en plus présent, de plus en plus tangible. On a commencé à organiser des petites méditations avec les gens d'ici, des sessions de musique. Donc c'est vraiment la joie, le bien-être, la nourriture de notre âme qui éclaire notre environnement, qui fait en sorte d'alléger tout ce qui peut se passer autour et qui fait en sorte que finalement la vie continue et qu'on la savoure à chaque instant à partir de qui nous sommes. Donc, petit rappel, laissez-vous guidé par votre famille d'âmes. Faites appel à toutes les âmes qui sont venues ici sur Terre avant vous et qui ont expérimenté des difficultés semblables, qui ont connu des périodes de crise, peut-être même pire que ce qu'on peut vivre à l'heure actuelle, et qui s'en sont sortis, qui ont trouvé d'autres solutions, qui ont trouvé des façons d'être, de se nourrir, d'être bien, d'être en harmonie, d'être en équilibre, et faites appel à eux pour que différentes portes puissent s'ouvrir pour vous et que vous puissiez sentir que vous êtes soutenu, que vous êtes accompagné, et dans l'invisible et dans le visible en rencontrant d'autres âmes qui vous ressemblent. Donc, que vous connaissiez votre famille d'âmes ou pas, que vous sachiez quelle est la véritable couleur de votre âme ou pas, dès maintenant, ouvrez votre cœur. Laissez émaner la paix, la joie, la lumière qui vous habite et permettez à ce que tout ce qui est en résonance avec vous, puisse vous trouver. Et vous verrez la différence que ça peut faire, et pour vous, et pour le sens de votre vie, et peut-être pour tous les humains qui traversent actuellement cette même quête de sens, cette même ouverture à de nouveaux espaces. Ce qu'on a connu n'existe plus, n'existera plus. Donc, et si on s'autorisait dès maintenant à matérialiser, à manifester ce qui pourrait être la suite, l'espace de rêve, de béatitude, de bien-être auquel on a toujours rêvé, qu'on aspire au plus profond de nous-mêmes. Donc, si on l'installe dès maintenant et qu'on le partage avec ceux et celles qui nous ressemblent, il y a beaucoup plus de chances que ça puisse se matérialiser rapidement. Donc, c'est ce que je nous souhaite à chacun, à chacune, en espérant avoir le bonheur de vous reparler très bientôt. Je vous embrasse et je vous souhaite une très, très bonne journée. Au revoir!